Rémi Camus est un homme un peu fou. Après avoir traversé l'Australie en courant et descendu le Mékong en hydrospeed, il effectue actuellement un tour de France à la nage. Parti de Dunkerque le 1er juin, il est arrivé samedi soir épuisé, plage Thiers à Arcachon après une éprouvante traversée de 40 km en provenance du Porge. Ce n'est pas tant le défi sportif en lui-même qui intéresse ce jeune homme, mais la médiatisation qu'il peut lui apporter. En effet, Rémi Camus défend une cause environnementale, celle de la préservation de l'eau dans le monde. Il a été rejoint plage Thiers par Yves Hersfeld, l'adjoint au sport de la ville d'Arcachon, qui lui a offert l'hébergement, ainsi que par la députée Sophie Panonacle, qui s'est chargée de lui remettre un rapport parlementaire sur la préservation de la ressource en eau, rédigé par l'un de ses homologues LREM. Ça a été une très longue journée. On est parti du Porche pour arriver jusqu'à la pointe du Cap Ferret avec 30 km de nage. Et ensuite, on a attendu juste la bascule pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la passe. Et ensuite, il y a encore une dizaine de kilomètres à faire. Donc ça fait une étape de 40 km en 9 heures. Voilà, je pense que c'est bien. Je ne ferai pas mieux. Je suis rincé, très fatigué. J'ai les jambes qui brûlent et les mollets également. En fait, il y a un message derrière ce Tour de France à la nage. Les défis sportifs est là pour servir une cause et non l'inverse. C'est vraiment un message environnemental, quelque chose d'éco-responsable. La préservation de l'eau, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est une cause qui me tient à cœur depuis longtemps. Je la porte depuis que j'ai 26 ans. Lorsque j'ai fait ma première aventure, lorsque je suis parti en Australie, j'ai traversé le continent australien de Melbourne à Darwin. Je ne l'ai pas fait au début pour l'accès à l'eau, je l'ai fait pour une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Love. Et puis ensuite, pour rencontrer les aborigènes, et j'ai découvert plus que ça, j'ai découvert ce qu'était la rareté de l'eau en plein cœur de l'Australie. Et j'ai dû boire mon urine pour ne pas mourir déshydraté, j'ai bu du sang de kangourou, enfin je vais vous passer toutes les anecdotes que j'ai pu avoir, mais je suis revenu avec ce message en tête et j'en ai fait un peu mon cheval de bataille, donc j'ai poursuivi en faisant des conférences dans les écoles et en entreprise. Et ensuite, j'ai décidé de pousser un peu le bouchon un peu plus loin sur l'accès à l'eau et j'ai voulu comprendre un peu comment pouvaient vivre des populations au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve. Donc j'ai monté une deuxième expédition et je suis parti donc au Tibet, en Chine, et j'ai descendu le Mékong du Tibet jusqu'au Vietnam avec un hydrospeed. Donc j'ai fait 4400 km pendant 6 mois pour rencontrer la population locale et comprendre un petit peu leur mode de vie autour de l'eau. Et j'ai été agréablement surpris dans les deux sens, des fois mal, des fois bien. Parce qu'on se rend compte que le Mékong, c'est un fleuve qui est extrêmement pollué. Vous avez 70 millions de personnes qui bordent le fleuve et qui déversent leurs déchets continuellement dans le fleuve. Faute d'éducation, mais également faute d'infrastructure, parce qu'ils n'ont rien du tout. Et en fait, on se rend compte qu'au Vietnam, on a une quantité de déchets indénombrables qui jonchent à la surface du sol, des 60-70 cm de déchets. Donc il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien du tout. Et tous ces déchets, malheureusement, terminent leur course dans les mers et les océans. Et donc je voulais faire un clin d'œil à ce projet, parce qu'en fait, ce qui se passe là-bas, ça nous concerne également ici. Pas parce que les déchets sont déversés à l'autre bout de la planète qu'on ne va pas les retrouver ici, chez nous. On a 634 tonnes de déchets qui sont déversés dans les mers et les océans chaque seconde, ce qui représente 20 millions de tonnes par an. Et 80% d'entre eux proviennent de la Terre et donc du comportement des êtres humains. Et il faut que ça cesse. Donc moi je fais une action d'éducation sur mon Tour de France à la nage où j'essaye de sensibiliser, alerter, éduquer sur vraiment la préservation de l'eau, de tout ce qui est les déchets qu'on peut retrouver dans les mers et les océans. Et moi je fais une petite action, donc je fais mon colibri et en fait chacun peut faire sa part de colibri et apporter sa petite pierre à l'édifice. C'est très simple de se promener sur la plage avec ses enfants, de ramasser les quelques mégots de bouchons et morceaux de plastique et les amener à la poubelle. On fait une belle action pour l'environnement et puis on fait une belle action d'éducation auprès de ses enfants. Donc à la fin, on a tout gagné. Il se trouve que l'actualité parlementaire concordait absolument avec la venue de Rémi Camus, puisque mon collègue Adrien Morenas a donc remis au mois de juin son rapport sur la préservation de la ressource en eau face au changement climatique. Voilà, donc j'ai eu le grand honneur de pouvoir le remettre en main propre à Rémi. J'en suis ravie, c'est pour effectivement, comme il expliquait tout à l'heure, comment tous les citoyens, c'est-à-dire des initiatives comme lui, des gens comme lui, très sportifs, très courageux, des politiques, effectivement, et puis tous les Français peuvent protéger et s'investir dans la protection de cette ressource en eau si fragile et dont on a besoin. Je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien, parce que c'est pour les générations à venir, parce que nous, pour l'instant, on a de l'eau, mais plus tard, nos enfants, nos petits-enfants n'en auront plus.